Et si vous ne m'écoutez pas aujourd'hui, il n'y aura pas de demain. Dieu vous supplie. Vous connaissez ce sentiment troublant, comme si quelque chose qui dépasse votre entendement essayait de vous avertir, comme une douce voix qui murmure dans votre cœur. Fils, j'ai besoin de te parler. Maintenant, ne l'ignorez pas, car si vous ne l'écoutez pas aujourd'hui, peut-être que demain sera trop tard. Il y a des moments où l'appel divin ne retentit pas comme un coup de tonnerre, ni comme un miracle visible. Il arrive en silence, les jours gris, au petit matin, quand on a l'impression que personne ne comprend ce qui se passe en soi. Et là, Dieu implore notre attention. Ne croyez pas que ce soit une coïncidence si vous êtes ici à écouter ce message. Rien n'est dû au hasard dans l'action de Dieu. C'est peut-être la réponse que vous attendiez depuis longtemps. C'est peut-être la porte ouverte que vous ignoriez. Un message urgent que Dieu lui-même vous adresse en ce moment même. Dans cette vidéo, nous aborderons le pouvoir de la décision, l'importance d'écouter l'appel de Dieu même au cœur du chaos, et comment votre vie peut être transformée en cessant d'attendre le moment parfait et en agissant simplement. Dieu veut votre cœur aujourd'hui, pas demain. Il veut votre désir sincère, pas votre perfection. Et vous savez le meilleur. Si vous faites le premier pas, même si vous hésitez, il fera le reste. Avant de poursuivre, je voudrais vous lancer une invitation. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la voix de Dieu. Ce pourrait être l'occasion de sauver une vie, et pas seulement la vôtre. Et prenez note de cette phrase. Si je n'entends pas la voix de Dieu aujourd'hui, je n'aurai peut-être pas d'autre chance. Écrivez cette phrase dans les commentaires. Enregistrez votre engagement. Montrez au monde et à vous-même que vous écoutez, que vous êtes prêt à répondre. L'appel de Dieu. Combien de fois avez-vous ressenti cette agitation silencieuse? Un malaise indescriptible, comme si quelque chose réclamait votre attention, sans que vous sachiez vraiment quoi. Beaucoup ignorent cette sensation, la prenant pour de l'anxiété ou une simple pensée fortuite. Mais et si c'était Dieu? Et si, à cet instant, le Créateur lui-même frappait à la porte de votre cœur? L'appel divin n'arrive pas toujours comme on l'attend. Parfois, c'est un silence déchirant au milieu du chaos de votre journée. Parfois, c'est une larme solitaire qui coule sans raison. D'autres fois, c'est un sentiment qui dit « Reviens, je suis là ». Dieu ne choisit pas les sages ni les parfaits. Il appelle les cœurs bien disposés. Peut-être pensez-vous ne pas être prêt. Peut-être pensez-vous devoir d'abord vous améliorer, changer votre vie avant de vous approcher de lui. Mais c'est le plus grand mensonge que l'ennemi puisse vous raconter. L'appel divin est pour maintenant, pour aujourd'hui. Dieu veut vous rencontrer exactement là où vous êtes, avec vos erreurs, votre souffrance, vos questions sans réponse. La plus grande erreur est d'attendre le moment idéal, car ce moment n'arrivera jamais. Vous connaissez cette situation que vous ne comprenez pas, cette douleur que personne d'autre ne voit? Ce pourrait être le murmure de Dieu qui vous dit « J'essaie de te parler ». Arrêtez-vous, gardez le silence un instant, réfléchissez. Combien de fois avez-vous demandé une réponse dans vos prières? Combien de fois avez-vous aspiré à une confirmation? Et maintenant, alors que la réponse est là, allez-vous l'ignorer à nouveau? Imaginez votre vie comme une route. À un moment donné, vous vous arrêtez à une bifurcation. D'un côté, le chemin familier, vos anciens choix, vos habitudes qui vous maintiennent au même endroit. De l'autre, un chemin inconnu que Dieu vous appelle à suivre. Il n'y a ni signe ni garantie, seulement la promesse qu'il sera avec vous. La décision vous appartient, l'appel a été lancé. Et la réponse ne peut venir que de votre cœur. Le sentiment que quelque chose d'extérieur à nous veut notre attention. Il y a des moments où votre cœur s'agite sans raison apparente. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si un poids invisible touchait votre âme, vous tirant vers quelque chose de plus grand. C'est cette sensation étrange, presque inexplicable, qu'une présence vous observe, guettant votre regard, attendant votre décision. Mais ce n'est pas de la peur, c'est un appel, une invitation silencieuse que peu de gens remarquent. C'est souvent ainsi que Dieu agit. Il n'envahit pas, il attire. Beaucoup confondent cette agitation spirituelle avec la tristesse, l'anxiété ou simplement un vide émotionnel. Mais peu réalisent que souvent,
Ce sentiment est un message venu directement du ciel. Quelque chose d'extérieur à vous, Dieu, réclame votre attention. Et il vous appelle depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez. Chaque insomnie inexpliquée, chaque larme inattendue, chaque pensée surgissant de nulle part, tout cela peut être le signe que Dieu se rapproche, attendant d'être entendu. Rappelez-vous, l'appel divin ne crie pas, il murmure, et ceux qui sont distraits par les voix du monde peuvent difficilement l'entendre. Par conséquent, cette agitation dans votre poitrine est plus qu'un simple sentiment. C'est comme si Dieu frappait à la porte de votre cœur et demandait « Puis-je entrer ?» Mais vous seul pouvez tourner la clé de la décision. Vous seul pouvez ouvrir cette porte. Lorsque vous sentez quelque chose d'extérieur qui tente d'attirer votre attention, ne fuyez pas. Ne comblez pas le silence avec des distractions. Acceptez plutôt l'invitation au silence, à la réflexion et à la conversation avec Dieu. Il est là, plus proche que vous ne le pensez. Il attend que vous vous arrêtiez enfin et que vous réalisiez. Ce n'est pas la vie qui est lourde, c'est votre esprit qui manque de la touche du Créateur. L'appel divin est souvent un murmure au milieu du chaos. C'est drôle comme on s'attend à ce que Dieu nous parle au calme, n'est-ce pas? On pense qu'il ne se révélera que lorsque tout sera paisible, avec du temps libre et un cœur bien disposé. Mais la vérité est différente. L'appel divin survient généralement au cœur du chaos, dans les jours les plus difficiles, dans l'agitation du quotidien, dans le désespoir où l'on croit que personne ne comprend. Le murmure de Dieu se mêle au bruit de la vie, précisément pour nous enseigner une leçon. Ceux qui veulent entendre doivent apprendre à se taire. Dieu sait quand votre âme est la plus vulnérable. Quand vos forces sont épuisées et que vous commencez à chercher quelque chose au-delà de ce que le monde offre, c'est alors, dans cet instant de fragilité, qu'il parle. Mais il ne crie pas, il murmure, non pas pour compliquer les choses, mais parce qu'il désire l'intimité. Un murmure ne peut être entendu que de près, et c'est ce que Dieu désire, être proche de vous. Peut-être, en ce moment même, attendez-vous une réponse claire, un signe grandiose, un miracle visible. Mais soyez attentifs. L'appel divin est peut-être déjà venu, dans un conseil, dans cette chanson jouée au bon moment, dans la parole d'un inconnu qui semblait savoir exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Ces petits détails ne sont pas une coïncidence. Ils sont la douce manière dont Dieu vous dit « Fils, je suis là ». Le problème, c'est que nous sommes habitués au bruit. Nous remplissons constamment le silence avec les réseaux sociaux, des conversations creuses et des distractions qui nous éloignent de nous-mêmes. C'est pourquoi le murmure de Dieu semble si lointain, mais il ne l'est pas. Il parle. La question est, écoutez-vous, repensez à ces derniers jours. Combien de fois quelque chose en vous a-t-il demandé de vous arrêter et de réfléchir, de vous éloigner du bruit? N'ignorez plus ce murmure. Car parfois, ce qui semble n'être qu'une pensée perdue dans le chaos est en réalité le début de votre transformation. Dieu veut nous parler aujourd'hui, pas demain. Il existe un danger silencieux dont beaucoup ne se rendent pas compte. L'habitude de remettre à plus tard sa réponse à Dieu. Je prierai demain. Quand j'aurai plus de temps, je me rapprocherai de lui. Dès que j'aurai résolu cette situation, je chercherai Dieu davantage. Mais demain est une promesse qui n'existe pas. Dieu veut vous parler aujourd'hui, maintenant, car chaque minute que vous retardez, vous vous éloignez davantage de la transformation qu'il veut opérer dans votre vie. Beaucoup de gens s'imaginent que Dieu attendra patiemment que nous soyons prêts à l'écouter. Mais en réalité, Dieu appelle quand il sait que le moment est venu. Et ce moment, même si vous ne le comprenez pas, c'est maintenant. Peut-être vous sentez-vous faible, confus, fatigué. Et c'est précisément pour cela qu'il vous appelle aujourd'hui. Dieu ne veut pas parler à la version parfaite de vous-même, mais à la version réelle, blessée et perdue de vous-même. Il vous veut exactement tel que vous êtes. Avez-vous déjà remarqué comment votre esprit vous pousse constamment à reporter des décisions importantes? C'est le mécanisme de la procrastination spirituelle. L'idée qu'il existe un plus tard, plus favorable. Mais si Dieu vous appelle aujourd'hui, c'est parce que quelque chose doit changer aujourd'hui, pas demain. Chaque prière reportée, chaque réflexion ignorée
est une opportunité qui pourrait ne jamais se représenter. Rappelez-vous une chose fondamentale. Les portes spirituelles s'ouvrent et se ferment à des moments précis. La porte que Dieu ouvre maintenant pourrait ne plus être accessible à l'avenir. Par conséquent, n'ignorez pas l'appel actuel. Chaque mot, chaque préoccupation, chaque larme peut être le début du dialogue dont votre âme a besoin. Alors, respirez profondément et comprenez. Si vous ressentez cet appel, c'est que Dieu veut vous parler. Aujourd'hui, pas quand vous irez mieux, pas quand vous vous sentirez prêt, mais maintenant. Répondre à cette invitation pourrait être le premier pas vers la plus grande transformation de votre vie. L'urgence de la décision. Combien de fois vous êtes-vous dit « Quand tout sera calme, je commencerai ». C'est l'une des plus grandes erreurs spirituelles, croire que le moment idéal est encore à venir. Mais Dieu vous appelle aujourd'hui parce qu'il sait ce que vous ignorez. Le temps presse. L'urgence de la décision n'est pas une ruse émotionnelle, c'est une vérité spirituelle. La procrastination spirituelle non seulement retarde votre bénédiction, mais ouvre également la porte au découragement, au doute et au refroidissement de la foi. Chaque fois que vous repoussez un pas de foi, votre cœur s'alourdit, la peur grandit, le doute s'intensifie, et ce doux appel qui touchait autrefois votre cœur devient un écho lointain. C'est pourquoi Dieu insiste. Mon fils, réponds aujourd'hui. Demain, il sera peut-être trop tard. Vous pourriez penser, mais je ne sais pas comment agir. Et Dieu répond, fais le premier pas, je ferai le reste. La foi n'exige jamais de voir le chemin dans son intégralité. Elle ne requiert que le mouvement initial. Il n'y a pas de moment propice lorsque l'appel est divin. La décision doit être prise même dans la peur, l'incertitude et la confusion. Ne pas répondre est, en soi, une réponse. Et remettre à plus tard, c'est risquer de rater une porte qui est ouverte maintenant. Pensez aux opportunités que vous avez laissées passer dans votre vie. Imaginez maintenant que, spirituellement, vous êtes confronté à une nouvelle opportunité. Seulement, cette fois, la décision n'affecte pas seulement votre routine. Elle peut changer votre destinée éternelle. Le choix de répondre ou non à l'appel de Dieu peut déterminer le cours de votre âme. L'urgence de la décision ne signifie pas qu'il faille agir désespérément, mais plutôt ne pas remettre à plus tard ce que votre esprit sait devoir faire. Le timing de Dieu ne suit pas notre calendrier. Lorsqu'il appelle, c'est que le bon moment est venu. Et ce moment, c'est maintenant. La nécessité d'agir sans attendre le moment parfait. Il existe une erreur qui paralyse plus de vies qu'on ne le pense. Attendre le moment idéal pour agir. Combien de fois vous êtes-vous dit qu'il fallait d'abord organiser votre vie, qu'il fallait améliorer votre foi avant de répondre à l'appel de Dieu? Cette attente indéfinie crée un cercle vicieux. Savez-vous pourquoi? Parce que le moment idéal n'arrive jamais. La vie sera toujours pleine de défis. Et Dieu n'a jamais exigé la perfection comme condition préalable. Il exige le mouvement. Beaucoup s'imaginent que Dieu n'agira que lorsqu'ils seront spirituellement forts. Mais en réalité, c'est lorsque nous sommes faibles que sa puissance se manifeste. Dieu agit dans les failles, les fissures de l'âme. Attendre d'être prêt n'est qu'une excuse pour reporter la transformation. Et plus on tarde, plus la foi s'amenuise, plus la porte se ferme, plus la peur nous paralyse. Le moment d'agir n'est pas demain, c'est maintenant. Même si vous tremblez, même si vous ne comprenez pas tout, même si vous doutez, c'est dans les pas incertains que Dieu révèle le chemin. La foi, c'est précisément agir sans garantie. C'est avoir confiance que Dieu vous soutiendra même lorsque vos pieds ne touchent pas terre. N'attendez pas de vous sentir prêt à obéir à l'appel. Obéissez, et le sentiment de sécurité viendra plus tard. Visualisez votre vie comme un chemin. Vous êtes à un point où Dieu ouvre une porte invisible. Si vous vous arrêtez pour trop analyser, la porte se ferme. Si vous réfléchissez trop, la peur vous convainc de reculer. Mais si vous faites le premier pas, même sans comprendre, vous franchirez le pas. Et de l'autre côté, Dieu vous révèle ce que vous ne pouviez voir qu'après avoir agi. Dieu n'exige pas une vie organisée pour agir. Il agit avec précision au cœur du chaos. N'attendez plus le scénario parfait. Dieu veut votre oui aujourd'hui, tel que vous êtes. Et si vous faites confiance et que vous agissez,
il s'occupera du reste. Remettre à plus tard la foi affaiblit le courage et renforce les doutes. Retarder un pas de foi, c'est comme retarder sa respiration. À chaque seconde qui passe, il devient plus difficile de respirer à nouveau naturellement. En retardant, on s'affaiblit. On ne s'en rend pas compte tout de suite, mais peu à peu, l'esprit se calme. Ce qui était autrefois une flamme de courage devient une étincelle, et la peur que l'on croyait maîtriser grandit silencieusement. La procrastination spirituelle n'est pas anodine, elle est la semence du doute. Chaque fois que vous dites « plus tard », vous exprimez votre insécurité. Vous dites à la peur « tu peux rester un peu plus longtemps ». Et plus la peur persiste, plus elle vous convainc que la foi est trop risquée. C'est ainsi que des vies entières sont perdues à attendre le bon moment qui n'arrive jamais. C'est pourquoi Dieu insiste tant. Répondez aujourd'hui, n'attendez pas. Si vous ressentez cet appel intérieur, cette touche de paradis dans votre cœur, sachez que retarder revient à nier, même sans s'en rendre compte. La foi a besoin d'être nourrie, et la décision est la nourriture qui la maintient en vie. Tant que vous n'agissez pas, votre foi ne grandit pas. Tant que vous n'attendez pas que le courage vienne de lui-même, elle s'affaiblit. Le courage naît de l'action, pas de l'attente. Vous connaissez cette porte que vous devez absolument franchir. En la fixant sans bouger, votre esprit se crée des excuses, vos doutes grandissent, vos forces s'amenuisent. Mais il suffit d'un pas, un seul, pour que Dieu commence à agir. La foi n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. Le courage, ce n'est pas la sécurité, c'est prendre des décisions même quand on n'en a pas. Retarder la foi aujourd'hui, c'est affronter davantage de doutes demain. Et chaque retard affaiblit non seulement votre courage, mais aussi votre connexion avec Dieu. Ne laissez pas le temps réduire votre âme au silence. Décidez aujourd'hui, même si vous tremblez, même si vous êtes confus, car l'action de Dieu commence dès l'instant où vous dites « Oui, Seigneur, me voici ». Répondre à l'appel de Dieu change non seulement votre vie, mais aussi votre destin. Répondre à l'appel de Dieu ne se résume pas à un changement dans votre journée ou votre humeur. C'est un changement profond dans le cours de votre vie. Le oui que vous donnez à Dieu aujourd'hui résonne pour l'éternité. Beaucoup pensent que suivre Dieu ne transformera que quelques aspects de leur vie, relations, finances, santé. Mais la réalité est bien plus vaste. Lorsque vous répondez à l'appel, Dieu ne change pas seulement le paysage, il change votre destin. Chaque personne naît avec un but, mais ce but ne s'accomplit pas tout seul. Une décision humaine doit le concrétiser. C'est comme une carte. Dieu a tracé la route, mais votre oui est la clé qui met tout en marche. Ignorer l'appel, c'est tourner en rond. Mais lorsque vous répondez, même sans comprendre pleinement, le destin que Dieu a conçu commence à se dévoiler. Et ce qui semblait impossible devient l'étape suivante. Répondre à Dieu, c'est lui permettre de prendre le contrôle de votre vie. Cela ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la certitude d'une direction. Sans Dieu, vous marchez sans carte. Avec lui, même les tempêtes ont un but. Votre décision d'aujourd'hui pourrait être le tournant entre une vie ordinaire et une expérience surnaturelle. Ne voyez pas petit. Dieu ne le fait pas. Son plan pour vous est plus vaste que ce que vous pouvez imaginer actuellement. Peut-être êtes-vous aux prises avec des doutes, mais si vous comprenez ceci, votre oui à Dieu n'améliore pas seulement votre vie, il redéfinit votre avenir. Il ouvre des portes dont vous ignoriez l'existence. Il reconstruit des zones de votre âme que vous croyiez perdues. Il permet à des miracles de se produire là où régnait autrefois le désespoir. Un simple pas, une décision courageuse, et tout le cours de votre histoire est replacé sous les mains du Créateur. Dieu appelle ton cœur. Avez-vous déjà réfléchi à la raison de cet appel? Pourquoi, même lorsque vous essayez de le fuir ou de l'ignorer, quelque chose en vous reste agité? Parce que Dieu appelle votre cœur. Et cet appel n'est pas collectif, il est personnel, il est le vôtre. Dieu n'envoie pas de message générique, il parle directement à votre âme, dans un langage que vous seul pouvez comprendre. Peu importe votre passé, vos erreurs ou les choix qui vous ont mené ici, Dieu vous veut.
Il ne considère pas vos échecs comme le monde le fait. Il voit un enfant bien-aimé qui a simplement besoin d'écouter. Beaucoup pensent qu'il faut mériter l'amour divin. Mais Dieu n'a jamais dit cela. Son appel est inconditionnel. Quelle que soit la gravité de votre erreur, il continue de vous appeler, car votre cœur lui appartient. Mais pour entendre cet appel, il vous faut faire quelque chose d'essentiel, faire taire le monde. De nombreuses voix vous entourent et vous disent qui vous êtes, qui vous devriez être, ce que vous devriez faire. Mais la seule voix qui compte, c'est celle de Dieu, et elle parle dans le silence. C'est peut-être pour cela que, dans les moments de solitude, vous ressentez quelque chose de différent. Ce n'est pas du vide, c'est une opportunité, un espace créé par Dieu pour que vous puissiez enfin l'entendre. Dieu n'abandonne pas ceux qu'il aime. C'est pourquoi son appel résonne toujours. Tu le ressens, car il attend toujours, il croit toujours en ta transformation. Mais c'est à toi de faire ce pas. La touche dans ton cœur est divine, la réponse doit être humaine. Alors, faites silence maintenant, respirez profondément et écoutez. Dieu vous appelle, et pas n'importe quelle partie de vous. Il veut votre cœur, il veut votre vérité, il veut votre abandon, même imparfait, même fragmenté, parce qu'il sait reconstruire ce que le monde a brisé. Chaque personne a une mission, quel que soit son passé. Avez-vous déjà cru que votre passé vous disqualifiait, que vos erreurs étaient trop graves pour que Dieu puisse vous utiliser? Si oui, comprenez une vérité libératrice. Chacun a une mission, et votre histoire n'annule pas le plan de Dieu pour vous. En fait, les cicatrices que vous portez peuvent devenir le chemin par lequel d'autres seront guéris. Dieu n'appelle pas les parfaits, il appelle les volontaires. Il ne recherche pas un CV impeccable, mais un cœur sincère. L'histoire regorge de personnages qui, aux yeux des humains, paraîtraient improbables. David était un berger rejeté, Moïse, un fugitif, Pierre, un pêcheur impulsif. Et pourtant, Dieu les a appelés. Pourquoi? Parce que Dieu regarde le cœur, pas le passé, et il regarde le vôtre maintenant. Vous connaissez cette erreur que vous cachez, ce défaut qui vous fait honte. Dieu le sait. Et pourtant il vous appelle, parce qu'il sait que votre histoire n'est pas terminée. Ce que le monde considère comme un échec, Dieu le voit comme la matière première pour des miracles. Chaque larme, chaque regret, chaque tentative ratée, tout peut se transformer en témoignage. Mais pour cela, vous devez accepter l'appel. Vous devez croire que votre mission existe, même si vous ne la voyez pas aujourd'hui. La mission que Dieu a pour vous n'est pas une mince affaire. Elle ne dépend pas de qui vous étiez, mais de ce qu'il peut accomplir à travers vous. Imaginez votre passé comme un chemin sinueux. Dieu ne l'efface pas. Il construit un pont au-dessus, et il utilise vos expériences comme des tremplins pour atteindre d'autres cœurs. Acceptez-le. Votre mission est réelle, et Dieu attend votre oui. Non pas parce que vous le méritez, mais parce qu'il aime utiliser l'improbable pour accomplir l'impossible. Nous devons faire taire le monde et ouvrir nos cœurs pour entendre Dieu. Avez-vous déjà remarqué à quel point le monde hurle en permanence? Notifications sur votre téléphone, opinions de tous bords, problèmes qui se bousculent dans votre esprit. Au milieu de tout ce vacarme, la voix de Dieu se perd, non pas parce qu'il a cessé de parler, mais parce que nous avons cessé de l'écouter. C'est pourquoi faire taire le monde n'est pas un luxe spirituel. C'est une nécessité. Sans silence, pas de révélation. Ouvrir son cœur pour entendre Dieu demande du courage. Non pas le courage d'affronter les ennemis extérieurs, mais le courage de se détacher des distractions intérieures. Le monde réclame votre attention en permanence, mais Dieu n'agit que là où il trouve l'espace. Si vous voulez entendre sa voix, vous devez apprendre à faire une pause. Vous devez choisir consciemment des moments de solitude, non pas comme une punition, mais comme un moyen de vous reconnecter. Prier, ce n'est pas seulement parler, c'est écouter. Peut-être attendez-vous une réponse claire, un signe. Mais la réponse ne viendra que dans le silence. Non pas dans le silence physique, mais dans le silence de l'âme, lorsque vous cesserez de vouloir tout contrôler et vous abandonnerez simplement à la présence divine. Faire taire le monde est une discipline spirituelle. C'est se fixer des limites. C'est choisir de ne pas être trop occupé au point d'étouffer son âme. Dieu parle maintenant.
Mais peut-être votre cœur est-il fermé, étouffé par le bruit excessif, et plus vous ignorez l'appel au silence, plus Dieu vous paraît lointain. Pourtant, il n'a jamais été loin. C'est vous qui devez vous rapprocher. Et cela commence lorsque vous dites « Assez, maintenant je vais vous écouter ». Prenez un moment dans votre journée, éteignez votre téléphone, sortez de la routine, fermez les yeux, respirez et dites « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Vous serez surpris de constater que la voix de Dieu a toujours été là, attendant simplement votre silence. Les moments de solitude sont des opportunités de connexion spirituelle. Beaucoup de gens craignent la solitude. Après tout, être seul est souvent associé à l'abandon, à l'échec, voire à la punition. Mais peu de gens réalisent que Dieu nous accorde souvent des moments de solitude, non pas pour nous punir, mais pour nous rapprocher de lui. Le silence qui nous entoure n'est pas une absence. C'est un espace créé pour l'intimité. La solitude, du point de vue spirituel, est une invitation, non une condamnation. Entouré de gens, de tâches et de distractions, Dieu n'est qu'une voix parmi d'autres. Mais dans les moments où tout se tait, le cœur trouve l'espace pour entendre ce qui compte vraiment. C'est peut-être pour cette raison que les plus grandes rencontres avec Dieu rapportées dans la Bible ont eu lieu dans le désert, dans des grottes ou au petit matin, des lieux et des moments d'isolement apparents, mais qui étaient en réalité des espaces préparés à la révélation. Peut-être traversez-vous une phase similaire, amis distants, portes closes, silence. Ne voyez pas cela comme un rejet divin, voyez-le comme une préparation. Quand Dieu veut vous parler directement, il élimine les distractions. Non pas pour vous blesser, mais pour vous harmoniser. Votre âme a besoin de silence pour se reconnecter. Dans les moments de solitude, parlez davantage à Dieu. Pas seulement pour lui demander, mais pour l'écouter. Laissez ce temps vous rapprocher du Père, plutôt que de vous en éloigner. Souvenez-vous, c'est dans le silence que l'or s'affine. Et votre âme, même sans vous en rendre compte, est travaillée. Profitez de cette occasion pour vous reconstruire spirituellement. Chaque larme versée en silence est recueillie par Dieu, et chaque prière offerte dans la solitude résonne au ciel. Ne fuyez pas ces moments, accueillez-les, car c'est précisément là où le monde recule, que le ciel s'approche. La souffrance n'est pas un signe de rejet divin, mais une invitation à l'intimité. On pense souvent que la souffrance est synonyme d'abandon. Quand la douleur est atroce, quand les larmes coulent sans cesse, l'esprit murmure « Dieu t'a oublié ». Mais c'est un mensonge, l'un des plus cruels. En réalité, la souffrance est souvent une invitation, un appel silencieux de Dieu à une intimité plus profonde. Regardez votre vie. Dans vos moments les plus heureux, avez-vous cherché Dieu ? Ou est-ce lorsque la douleur vous a saisi que vous êtes tombé à genoux et avez crié ? La vérité, c'est que la souffrance nous désarme. Et dans cet état de vulnérabilité, Dieu se rapproche. Non pas parce qu'il cause la douleur, mais parce qu'il sait comment l'utiliser pour nous reconnecter à notre raison d'être. Quand vous pleurez et demandez « Où est Dieu ?», sachez qu'il est plus proche que jamais. Mais la douleur, loin d'être un signe de son absence, est un rappel de sa présence, un appel à cesser de lutter seul et à commencer à faire confiance. Chaque larme qui coule est un dialogue avec le ciel. Et Dieu recueille chacune d'elles. Pensez à Joseph en Égypte, David dans les grottes, Jésus à Gethsémani. Tous ont affronté la douleur la plus profonde, mais c'est là qu'ils ont trouvé l'étreinte la plus intime du Père. Leur douleur n'est pas vaine, c'est une transformation déguisée. C'est une intimité en attente d'acceptation. Alors, quand la souffrance survient, ne la voyez pas comme une punition. Voyez-la comme une opportunité. L'invitation vous est lancée. Dieu vous dit, « Enfant, permettez-moi de marcher avec vous dans cette douleur. » Et lorsque vous acceptez, quelque chose d'extraordinaire se produit. La douleur devient une école, les pleurs deviennent une prière, et la souffrance devient un pont vers une connexion plus profonde avec Dieu. Dieu est le plus proche précisément dans la douleur. Vous vous êtes peut-être demandé, « Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je souffre ainsi ?» C'est une question humaine, compréhensible, mais fondée sur une perception erronée. La souffrance n'éloigne pas Dieu.
Au contraire, c'est dans la douleur qu'il se rapproche le plus intensément. Le problème, c'est qu'aveuglés par la souffrance, nous percevons rarement cette présence. Pourtant, elle est là, silencieuse, constante, personnelle. Dieu connaît chaque larme que vous avez versée, chaque nuit où vous n'avez pas pu dormir, chaque pensée de désespoir qui vous a envahi. Et dans tous ces moments, il était à vos côtés, non pas à vous regarder de loin, mais à vous soutenir en silence. La présence divine dans la douleur est réelle, mais elle exige quelque chose, la confiance. Quand tout va bien, la confiance est facile, mais quand tout s'écroule, la confiance devient un véritable acte de foi. Dans les moments difficiles, Dieu ne disparaît pas. Il se cache, tel un père qui observe discrètement son enfant qui fait ses premiers pas. Non pas qu'il veuille vous voir tomber, mais parce qu'il sait que grandir exige des efforts. Cependant, il est toujours prêt à vous rattraper avant votre chute finale. Et souvent, quand vous sentez que vous n'en pouvez plus, c'est parce qu'il vous porte déjà. Chaque souffrance peut être une conversation intime avec Dieu. Il suffit de changer la question. Au lieu de « Pourquoi est-ce que je souffre ?», demandez-vous « Que veut m'enseigner le Seigneur à travers cette souffrance ?» Ce changement de perspective transforme le désespoir en apprentissage et vous permet de percevoir l'étreinte divine dans vos larmes. Dieu est plus proche maintenant que lorsque vous étiez heureux. Il touche votre âme à travers cette douleur et quand elle passera, car elle passera, vous comprendrez que vous n'avez jamais été seul, pas une seule seconde. La douleur révèle l'amour divin et le réconfort. La plupart d'entre nous perçoivent la douleur comme une ennemie. Mais la vérité spirituelle est différente. La douleur est souvent le pont vers la découverte de l'amour le plus pur et du réconfort le plus authentique qui soit, celui de Dieu. C'est précisément dans la douleur que nous apprenons à dépendre. Quand tout va bien, nous avons confiance en nos propres forces. Mais quand tout s'écroule, nous reconnaissons le besoin de quelque chose de plus grand. C'est alors que l'amour de Dieu se manifeste, non pas comme une théorie, mais comme une présence réelle. Le réconfort divin n'est pas l'absence de problème. C'est une présence dans la crise, un soulagement inexplicable au milieu des larmes, un repos intérieur qui surgit même lorsque tout autour continue de s'écrouler. Ce réconfort est une expérience indescriptible. Seuls ceux qui l'éprouvent la comprennent. Et souvent, cette étreinte spirituelle ne se découvre que dans la douleur. Dieu ne se réjouit pas de votre souffrance, mais il se réjouit d'être avec vous pendant que vous souffrez. Car il sait que, même si vous ne le voyez pas maintenant, cette phase vous façonne. Elle vous transforme, elle purifie votre cœur de tout ce qui empêchait une intimité plus profonde avec le Père. Chaque souffrance endurée avec lui est une pierre retirée du chemin de votre destinée. Et voici la révélation la plus importante. Si vous souffrez, Dieu la ressent avec vous. Il n'est pas un observateur, il participe. Chaque larme que vous versez le blesse. Chaque prière étouffée par la tristesse atteint le ciel comme un cri. Et Dieu répond, pas toujours en supprimant la douleur, mais toujours en restant à vos côtés jusqu'à ce qu'elle accomplisse son œuvre. L'amour divin ne se prouve pas quand tout va bien. Il se révèle lorsque même dans l'obscurité, on sent une main invisible tenir son âme. C'est là l'essence même du réconfort divin. Non pas une promesse d'éviter la douleur, mais l'assurance que l'on ne la traversera jamais seul. La réponse est entre vos mains. Vous le savez maintenant, l'appel de Dieu n'est pas un écho lointain. C'est une invitation personnelle, un message urgent qui frappe à la porte de votre cœur. À travers chaque sujet abordé aujourd'hui, il est devenu clair que Dieu ne recherche pas votre perfection. Il veut votre désir sincère de changer. Et il le veut aujourd'hui, pas demain. Peut-être attendez-vous le bon moment. Peut-être ressentez-vous de la peur, de l'insécurité, ou pensez-vous devoir être fort pour faire le premier pas. Mais Dieu n'a besoin que de votre décision, de votre réponse. Il vous a déjà appelé. Il a déjà préparé la porte ouverte. Il a déjà tracé le chemin. Maintenant, la prochaine étape est entre vos mains. Fermez les yeux un instant et réfléchissez. Qu'adviendra-t-il de votre vie si vous continuez à repousser cet engagement? Combien de temps encore laisserez-vous la peur dicter votre destin? Chaque seconde d'hésitation peut vous fermer des portes, mais un simple « oui » peut ouvrir une nouvelle histoire.
Souvenez-vous, répondre à l'appel de Dieu ne signifie pas tout comprendre. Cela signifie faire confiance. Même si vous ne vous sentez pas prêt, même si vous ne voyez pas le chemin tout entier, marchez tout simplement, croyez tout simplement, car le Dieu qui vous appelle est aussi le Dieu qui vous soutient. Et maintenant, je vous invite, écrivez dans les commentaires la phrase qui sera votre engagement aujourd'hui. Je réponds à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, maintenant, déclarez votre oui publiquement. Marquez ce moment de votre vie. Si ce message vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. N'oubliez pas, votre décision peut aussi changer la vie d'autrui. Le temps de Dieu est venu et la réponse est entre vos mains.